régional olympique et sportif de Bretagne est le représentant territorial régional du Comité national olympique et sportif français. Donc il a pour but de soutenir, promouvoir le mouvement sportif breton. Nous intervenons dans des domaines multiples autour des enjeux du développement du sport, intervenant également sur le développement durable en accompagnant un certain nombre d'acteurs bretons et notamment les organisateurs de manifestations sportives. Le Comité régional olympique et sportif de Bretagne, en partenariat avec les 4 comités départementaux olympiques et sportifs bretons, accompagne les organisateurs de manifestations sportives vers une démarche éco-responsable, une démarche qualité pour l'organisation de leur événement. Alors cet accompagnement est possible grâce à un partenariat, une convention pluriannuelle que nous avons avec l'ADEME Bretagne qui nous soutient financièrement et nous permet d'accompagner les organisateurs sur la Bretagne. Cet accompagnement se traduit par une charte régionale qui existe sur le territoire, donc en Bretagne, où les organisateurs peuvent devenir signataires. Une charte qui est basée sur 2 notions, cette notion de responsabilité sociétale des organisations et cette notion de développement durable. Alors lorsque l'organisateur de l'événement sportif va signer cette charte, il va pouvoir bénéficier donc d'un accompagnement qui peut être un accompagnement individuel ou collectif. L'accompagnement individuel va lui permettre de bénéficier d'un autodiagnostic via un outil qui est un baromètre qualité disponible sur notre site internet. Et ensuite, en fonction des résultats de l'autodiagnostic, ils peuvent aller un petit peu plus loin dans la démarche et demander un rendez-vous de pré-diagnostic. Ce rendez-vous de pré-diagnostic permet de faire vraiment un état des lieux de leurs bonnes pratiques développement durable sur l'événement. Lorsque l'on a terminé ce rendez-vous de pré-diagnostic, je vais remettre à l'organisateur un état des lieux de ces bonnes pratiques avec des préconisations d'action. Donc ces préconisations d'action, ce sont par le biais de fiches actions, des priorités primaires ou secondaires sur l'événement, telles que le transport, la restauration. C'est l'organisateur qui choisit lui-même sur quelle thématique il veut s'améliorer pour l'édition à venir. Alors Rennes-sur-Ed se passe derrière moi au final. On est sur l'esplanade Général de Gaulle à Rennes et c'est un événementiel de roller à la base qui s'est ouvert progressivement à la glisse urbaine. On souhaitait avoir une certification de notre engagement d'une certaine manière de notre démarche éco-citoyenne, même si on a eu un prix avec l'ADEME en 2010, on voulait continuer cette certification. Et quoi de mieux d'avoir une certification via le Cross Bretagne, qui est quand même la structure sportive référente sur notre territoire. L'accompagnement collectif, lui, se traduit par des ateliers collectifs de formats différents, demi-journée ou journée complète. L'ensemble des organisateurs peuvent bénéficier des ateliers collectifs où on va se faire rencontrer l'ensemble des organisateurs culturels et sportifs pour parler par exemple de comment mettre en place des transports doux sur mon événement, comment respecter le site de mon événement, comment gérer des achats éco-responsables. Et ces ateliers vont permettre de faire des travaux collectifs et d'essayer d'apporter des outils et des solutions pour les organisateurs. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement collectif qui est une plus-value également puisque c'est une convention de partenariat que l'on a avec le collectif des festivals qui nous permet de se faire rencontrer autant les organisateurs du culturel et les organisateurs d'événements sportifs pour confronter un petit peu les problématiques et voir qu'elles sont similaires, donc il faut avancer et on peut avancer ensemble.